Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Amiral Blindé où il est en train de clasher, où il est en train de dire ses vérités à Papa Koudou Laurent Gbagbo. Il dit, Papa Koudou Laurent Gbagbo, prends ta tabouret, tu vas t'asseoir, tu vas écouter. Il dit ta sortie ou tes sorties que tu es en train de faire, quand tu t'en fais tes conférences ou tu t'en fais tes meetings, il faut revoir ça. Tu penses que dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui gouverne. Papa Alassane peut t'enfermer et puis il n'y a rien. Des gens vont commencer à boire sur les réseaux sociaux, mais il n'y a rien. Mais quand même, dans ma toi, tu as joué avec le pouvoir. Tu veux distraire ce gars, tu es en train de travailler ou bien. Il faut le laisser tranquille, il va travailler. Tu es en train de amener la xénophobie partout, par-ci, par-là, tribalisme. Tu es en train de dire non que oui, lui, il est là pour mettre les gens en prison. Mais toi, à ton temps, tu étais là pour insulter, pour riposter dans les injures. Mais lui n'est pas comme ça. Voici ce qu'Amiral Blindé va te dire encore. D'obéissance civile que vous avez cautionné. Dans ça, là, Harry Kona Bédié voulait faire ses bêtises. Il avait donné 5 milliards. Là. Lui, il voulait faire ses bêtises. Là. Mais ils ont envoyé des gens là-bas, non? Même ça, cigare même qu'il fumait là, lui, mais on dit il a tremblé sur lui là-bas. Tu penses que tu es en Côte d'Ivoire là, il n'a pas. C'est lui même qui te protège. C'est Gbagbo, c'est Alassane même qui te protège. Il a mis tout à ta disposition. Et encore, Amiral Blindé va rentrer aussi dans ta vie encore. Amiral Blindé va dire qu'un prisonnier, quand il quitte en prison, il n'a pas le droit d'avoir parti politique. C'est lui, tu vois ça. Et il va décortiquer le pourquoi. Et aussi, il va dire aussi que dans la vie, on dit, Gbagbo dit non, lui n'aime pas les rebelles. Mais celui qui fait accolade avec les rebelles. Ses partisans disent n'aiment pas les rebelles, mais Gbagbo aime les rebelles. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Vous qui suivez Gbagbo, quand on vous dit faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Gbagbo est quitté en prison. Moi, je pensais qu'un ancien chef de l'État, quand il quitte en prison, parce qu'il y a eu des motifs qui t'ont permis d'aller en prison. Maintenant, on dit tu as quitté. Quand même, tu pouvais venir nous parler des rassemblements, des paix. Mais c'est toi, tu n'es pas prêt pour rassembler des Ivoiriens. Tu n'es pas prêt pour parler de la paix. Tu n'es pas prêt de dire, laissez le passé. Mais c'est toi, tu es là, en train de vilipender telle personne et tu veux te blanchir. Mais nous, on voit clair dedans aujourd'hui. Toi, mais tu l'as bien souligné comme ça. Nous, ce geste-là nous a marqué. On est là dedans. On voit clair, on n'est plus des idiots qu'on peut nous manipuler matin, midi, soir. La famille, vraiment, voici la vidéo de Amiral Blindé. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce que moi aussi, j'ai mes paroles et j'ai mes propos aussi. Et j'ai mes dits. Franchement, voici sa vidéo. Les pro Gbagbo n'aiment pas les rebelles. Mais Gbagbo même adore les rebelles. C'est-à-dire, tu es parti faire prison là. Première relation que tu as eue là. C'est-à-dire, première visite. C'est pas aller rendre visite. Hein. C'est pas aller voir un chef rebelle. Non. L'homme là, Gbagbo il est perdu. Hein. Ah oui, il est perdu. Gbagbo, ça y est, c'est fini, c'est foutu. C'est foutu pour lui. Jean-Pierre Bemba n'est pas un démocrate. Jean-Pierre Bemba, c'est un rebelle. Mais Gbagbo, non, lui là, attraper Gbagbo et puis attacher lui quelque part, sinon il va foutre la merde. Hein. Ça va vous faire mal, mais ce que j'ai dit là, merci Freeman. Les pro-Gbagbo n'aiment pas les rebelles. Mais Gbagbo adore les rebelles. C'est-à-dire, depuis il est venu même, il n'a pas encore fait bonne chose même. Parce que nous sommes les oufouettistes, le président Bégué et moi. Nous ne voulons pas rentrer dans ce cycle de... Il y a Ouattara qui dit qu'il n'y a pas de garçon dans le pays là pour mettre Gbagbo en prison. Mon frère, tu t'amuses mal, quoi. Tu t'amuses très mal.
Gbagbo là, on le met en prison là. Qui va parler? Gbagbo là, on le met en prison là. Qui va parler? Et puis qui va faire quoi? Gbagbo là, quand Tatou a été à la Maka même, c'est pas résident surveillé même, lui le frère Alassane. Quand Tatou et puis Anichiette Ourikaba Klika. C'est parce que c'est un arrangement entre lui et Alassane Ouattara. Sinon, Ouattara l'enferme. Il faut être bois là. Vous avez vu? Quand Ouattara envoyait les gens se dédier là, qui est parti là-bas? Quand Ouattara est parti là, quand il allait, il a fait blocus là-bas, là, il voulait partir avec dédié là. Il a déjà vu quelqu'un? Il pouvait le décrocher et puis envoyer là où il veut. Et puis il faut être bois là. Arrêtez de tchaquer, arrêtez de vous blaguer sur les réseaux. Oui, c'est rentré, c'est sorti ici. Il ne faut même pas, on va aller loin. Le retour de Gbagbo là, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Boussa trompé, ça dit, Chikoti, Oya Droubleman, Oka Boussa, Abetou Djezenano, tout le monde est rentré en brousse. Quand Adjou Tini Boussa trompé, quand Adjou Bessinale, Abekado tout le. Vous allez venir ici, ouais, c'est rentré, c'est sorti ici. Ouattara met Gbagbo en prison. Il faut que voir là. C'est vrai que je l'aime pas, hein, mais il faut être, c'est-à-dire, il faut être, il faut quitter dans l'émotion. Il faut quitter dans l'émotion. Sur le cas Gbagbo Datoumou, le pouvoir de Ouattara était encore fragile. Il n'était pas à Krogo. Il y a Abema Boria, il y a Abema Boria, on se connaît. Vous et nous là, on se connaît. C'est pas Wawa, on se connaît. Il y a Abema Genzen. Quand Gbagbo était au pays là, et quand il était en prison au pays là, il y a Abema Boria. Bon, qu'est-ce qui a changé encore? C'est quel que vous avez pris? Quel demande à Kata? Hein? En tout cas, aucun guerre, c'est ça, aucun guerre. Voilà. C'est quelqu'un vous avez pris. Vous venez blaguer les gens. Oui, ici, il fait ça là. Gbagbo son retour là. Les gens ont bloqué partout. Qui a pu parler? Donc c'est comme ça là, de la manière ça est dans vos têtes là. Ils vont le prendre là. Ils vont le mettre chacun. Ah, ils n'ont qu'à sortir. Les jeunes là n'ont qu'à sortir. Les jeunes là, les vieux la maison aussi, ils sont assis à la maison, ils ne veulent pas sortir. Et puis il faut être voir là. C'est pourquoi je vais te demander à Alassane Ouattara. Il n'a qu'à convoquer Gbagbo à la justice. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Et puis il faut être voir là. S'il dit la justice convoque Gbagbo, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez trop fait là. Si vous avez trop fait là, c'est sorti, allez vous arrêter devant le palais. Après ils vont le mettre en voiture. L'envoyer là où il veut. Et puis il n'y a pas de garçon qui va sortir pour dire non, ne bougez pas avec lui. Oh, tu vas lui là. Hein? Il y a des gueules là comme ça là. Adaya Bouagé Madro. Ça dit Dabra Bouzaki, Dabra Bouagé. On se connaît. Donc Alassane Ouattara, j'ai dit à Gbagbo, parce que sa sortie d'aujourd'hui là, qui m'a piqué. La sortie de Gbagbo là, pour dire que si lui il a été, nous on est là pour éclaircir, même ceux qui sont allés à l'école. Moi je suis là pour les expliquer, non, si Gbagbo a accepté, parce que Gbagbo dit qu'il est à la CPI, parce que il voulait faire respecter la constitution. Non, si tu voulais faire ça là, à ton retour là, tu ne devrais pas avoir le courage même, aller, parce qu'un prisonnier n'a pas le droit de créer un parti politique. Un prisonnier n'a pas le droit. Mais toi-même là, tu as eu même, c'est-à-dire, ils ont tout financé pour toi. Donc, ces gens de justice là, quand tu te soumets là, tu dois continuer dedans. Arrêtez de rêver, hein. Arrêtez de rêver. Ouattara la table. Et puis, il faut être voilà. Il faut être réaliste. C'est-à-dire, il faut voir. Bon, de vous à moi, Ouattara, il prend Gbagbo. Il le met en prison là. Bon, vous allez faire quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein?
Hey, donc je disais avant-hier, le jeu que tu as commencé, avec Alassane Ouattara là, tu serais le perdant. Alors, Les pros Gbagbo n'aiment pas les rebelles. Mais Gbagbo même adore les rebelles. C'est-à-dire, tu es parti faire prison là. Première relation que tu as eue là. C'est-à-dire, première visite. C'est pas aller rendre visite. Hein. C'est pas aller voir un chef rebelle. Non. L'homme là, Gbagbo il est perdu. Hein. Ah oui, il est perdu. Gbagbo, ça y est, c'est fini, c'est foutu. C'est foutu pour lui. Jean-Pierre Bemba n'est pas un démocrate. Jean-Pierre Bemba, c'est un rebelle. Mais Gbagbo... non, lui là... Attraper Gbagbo et puis attacher lui quelque part. Sinon, il va foutre la merde. Hein. Ça va vous faire mal. Mais ce que j'ai dit là... Merci, Fumain. Les pro-Gbagbo n'aiment pas les rebelles. Mais Gbagbo adore les rebelles. C'est-à-dire, comment que... Depuis il est venu même pas, il n'a pas encore fait bonne chose même. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Amira Blindé a dit. Vraiment. Vous avez attendu. Celui qui est prêt, Gbagbo, tu dis, non, ce Guillaume, oui, ce Guillaume n'a qu'à rentrer, ce Guillaume n'a qu'à faire ceci. Voici un militant de Soro Guillaume qui est en train de te dire c'est 10 vérités. Ce que lui pense de toi, là, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu dis quoi? Les militants de Gbagbo, là, vous dites quoi? Amira Blindé dit, faut pas... Gbagbo Laurent va dire non que oui, il y a personne qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui... Il y a son frère qu'il appelle frère qui dirige la Côte d'Ivoire, qui est Papa Ado. Respectez quand même. Toi-même, tu as été un chef, un ancien chef de l'État. Quand même, tu sais comment, quand tu gères un pays, d'abord le pays est sensible. Faut pas tu venir nous distraire. Faut pas vous allez venir nous distraire. Je ne sais pas, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est vos champs de cacao, c'est vos champs de plantation, c'est vos champs de quoi. Prenons-nous au sérieux. Ils n'ont pas coupé vos nombrils avec être président. Si tu sais qu'au moins là, tu as géré le pays, tu n'as rien foutu ou tu as fait quelque chose dans ton pays, mais tu restes tranquille avec votre vieillesse, avec votre sagesse. C'est vous-même, vous pouvez nous éduquer, c'est vous-même, vous pouvez nous donner des conseils pour dire, hey, mes petits-enfants, nous, on est vos pépés. Conduisez-vous comme ça. Et nous, on va avoir le courage de le faire parce qu'on va dire, c'est nos pépés qui nous ont enseigné. On vous dit toujours, on vous répète ça. Je ne sais pas, c'est nous les enfants, c'est nous, on va vous éduquer. Waouh, c'est vous. Parce que moi, je pense que l'éducation, là, c'est basé si tous c'est les grands-parents ou soit les parents qui pouvaient nous éduquer. Mais on trouve que, à nos âges maintenant, là, on trouve que c'est nos grands-parents même qui envoient des désordres maintenant. Qui envoient que des désordres maintenant. La sensibilisation mais ne rentre plus. Oui. La sensibilisation mais ne rentre plus dans nos têtes. Parce que quoi? Ce que vous dites là, ça nous convient pas. Sérieusement. Ça nous convient pas, ça nous intéresse pas. Parce que quand on s'assoit, nous on réfléchit. On pense que nous on est en train de se noyer pour rien. On est en train de se noyer pour rien. Nous on est là, on vous écoute ça. Vos dits là, c'est ça, nous on note ça. Sous le départ a dit, ne dis pas que ta mère tu es parti, tu étais président. Et il y a eu coup d'État où il y a eu la guerre. Ils t'ont amené en prison là. Tu es venu là, il faut bien te comporter. Nous, faut le papa, Laurent Gbagbo, fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Il faut nous sensibiliser. Fais-le pour nous, des gens qui sont morts à cause de toi. Fais-le pour nous. Nous, qui sont les orphelins, des victimes, faut faire ça pour nous. Arrête de dire non que oui, c'est des puteurs, c'est Picherine Balé, ou c'est des gens qui sont en prison, qui sont supérieurs que ceux qui sont morts. Non. Mais si quelqu'un est encore en vie, moi je respecte les morts parce que c'est le passage de tout le monde.
C'est partage de tout le monde. On doit respecter ce chemin-là. Mais tu ne fais pas ça. Tu préfères faire les meetings, tu préfères faire les conférences. Où tu es en train de parler, et puis on dit, mais attends, attrapez le pépé là. Qu'est-ce qui se passe? Ce pépé là, jusqu'au pas même à quoi? Oui, au pas, mais au pas est paniqué. Hein. Au pas, mais c'est dit même là. Nous-mêmes, on s'assoit et puis on réfléchit. On pense que c'est un enfant qui est en train de parler. Au pas, 10 ans, tu étais au pouvoir. C'est toi qui parles comme cela. Ta sortie même là, quand on réfléchit dans le dress, c'est un enfant même. Ils sont là, dit, il faut parler là-bas, on quitte. L'enfant ne sait pas quoi dire, et puis il est obligé de mentir. Pour pas, c'est toi qui dis ça là. Faut te respecter, papa. Faut te respecter, papa. Respecte-toi quand même. On te respecte ça. Tu es en train d'humilier des gens mais qui te supportent. Ça fait que des gens mais qui te supportent à fond même. Quand on dit regardez vos leaders, regardez sa manière, regardez son attitude, regardez ça. Eux-mêmes souvent mais ils sont là, ils sont découragés. Les gars ne savent pas comment faire pour te communiquer. Parce que maintenant toi-même, même pour te rencontrer, même on dit faut passer l'examen d'abord. Parce que ceux mêmes que tu as fait prison avec eux pour te voir, là, on dit n'a qu'à passer audience. Et maintenant ceux qui n'ont pas fait prison avec toi, pour te rencontrer maintenant, ils vont dire faut passer l'examen. Vous voyez, c'est des choses que nos grands-parents, nos pépés pouvaient nous enseigner. Avant, en 1900 combien? Moi, j'ai beaucoup vécu au village. Moi, je vous dis ça ouvertement. Quand on dit le soir à partir de 18h, 18h seulement, ou 17h même, 17h30, 17h, nous les enfants, nous on est prêts seulement. Moi, je me suis dit, avec tout le monde, on était déjà prêts. On attend la lune à ce temps, il n'y avait pas électricité. Donc, on attend, quand c'est le temps de la lune, là c'est gâté. On se lave en même temps, on est prêt. On va aller manger à 19h, à 18h30 ou à 19h, on finit de manger. Les grands-parents sont là, ils vont nous parler des contes, ils vont nous raconter des contes, comment faire, tout ça là, la vie. C'est ça, c'est pour cela qu'on dit les grands-parents. Et les Noirs, nous les Africains, on s'est dit non, que quand un vieux meurt, c'est la bibliothèque qui est partie en fumée. C'est pour cela parce que les sages d'avant, eux nous apprenaient à mieux comprendre la vie. Les gars décortiquaient des choses. Et nous aussi, on prenait comme récitation. Et nous, on dit, nos enfants aussi, on va les enseigner comme ça. Oui, on cherche des personnes qui peuvent nous conduire à comprendre la vie. Mais regardez, aujourd'hui, maintenant, ceux qui ont compté sur eux, c'est eux-mêmes, c'est nous-mêmes, on vient les éduquer en même temps. Mais ça là, c'est foutaise ou c'est quoi au juste? C'est foutaise ou c'est quoi au juste? Parce que je ne comprends plus rien. Nous, on était censés de vous écouter. Parce que vos paroles, là, vraiment, ça nous va droit au cœur. Mais c'est vous vous foutez de nous. Nous, au matin, midi, on vous dit qu'il est temps de rassembler des Ivoiriens. Il est temps de rassembler les Ivoiriens. Si Bédié même sort, il fait son discours. Gbagbo sort, Gbagbo fait son discours. Alassane sort, Alassane fait son discours. Soro-Guillaume sort, Soro-Guillaume fait son discours. Les autres aussi, chacun, tout le monde a sa page Facebook. Maintenant, ça fait que c'est si les réseaux sociaux, tout se passe. Vous n'êtes pas obligé pour aller à la radio ou soit aller à la télévision pour faire vos discours. Il y a des lives maintenant, vous faites vos discours. Vous vous adressez à cette nation-là pour dire franchement, nous qui sommes les leaders, nous on vous demande des excuses, on vous demande pardon, on a fait ça là. Voyez, c'est ce qui s'est passé. Oublions ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est Alassane qui est fautif, c'est Gbagbo qui est fautif, c'est Bédié qui est fautif, comment dirais-je, Soro-Guillaume qui est fautif, telle personne est fautive. On ne va plus dire parce que les plus grands, les aînés ont parlé et on doit les respecter. Parce que quand un aîné parle, tu dois l'écouter. Mais si tu as raison, tu n'as pas raison, tu dis la raison. C'est ce qu'on appelle un sage à parler. Mais un sage qui se lève, qui vient en Côte d'Ivoire, qui chasse les gens à ne pas s'approcher à lui, qui ne tient pas des discours, quand on lui pose des questions, lui dit, lui ne peut pas demander pardon, il a fait quoi, et puis il va demander pardon. C'est foutaise. Même si tu n'as pas tué,
Tu as fait par là avec quelqu'un. Tu sais que la personne, toi, tu as raison. Hein. Tu as raison, tu as très fait par là. Lui qui vient te séparer. Entre vous-même, celui qui vient vous séparer. Ou soit même vous de vous battez. Tu as raison, tu n'as pas raison. Vous vous battez et puis on vient vous séparer. Puis on vous dit, saluez-vous. Vous allez vous saluer. Demandez-vous pardon. Lui dit, ah mon frère, pardon. Malgré que tu as raison, hein, toi, mais tu demandes pardon à celui qui n'a pas raison. Et celui qui n'a pas raison, lui aussi, te demande pardon. Ça, en autre temps, ça existait. En autre temps, là, nos grands-parents, nos parents nous donnaient cette leçon-là. Même tu as raison, tu n'as pas raison. Il faut demander pardon. Le pardon fait le geste même de l'humanité. Le pardon éclaire ta vie comme la lumière. Le pardon fait beaucoup de choses. Fait changer ta carrière si tu veux entreprendre quelque chose. Mais si tu veux te jouer au Dieu, je ne vais pas demander pardon. Mais le sang qui est versé, c'est dans les deux camps. C'est dans les deux camps, le sang est versé. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens qui vous écoutent. La famille, ayez pitié des Ivoiriens qui vous écoutent. Ça fait mal, sérieusement. Moi, je remercie toujours. Je remercie toujours ma grand-mère. Oui. Moi, je vous dis ouvertement que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, je connais l'importance d'un homme. Je connais la valeur d'un homme. Et je connais le pardon. Et je connais ce qu'on appelle un peu. Parce que je ne peux pas dire je suis le plus sage sur les réseaux sociaux. Ou soit je suis le plus sage dans la communication. Je ne suis pas sage. J'ai un côté négatif. Mais quand même, quand je sais que tu as raison, même si je n'ai pas raison, je viens te dire, je peux te regarder jusqu'en et puis dis-moi, ce pardon-là, je vais lui donner pardon et puis je vais voir sa réaction. Malgré j'ai raison, hein, et je te donne raison, et je te demande pardon et je te regarde. Tes actes que tu vas poser là, c'est ça qui va me rassurer si vraiment toi, ça peut me convaincre à te suivre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il y a eu dans les deux camps, il y a eu affrontement, il y a eu des morts. Et on voit ce Rogum aussi qui se dit, non, moi j'ai déjà demandé pardon aussi. Et donc, moi, j'ai pu... Non. Vous avez tué combien de personnes, combien de milliers de personnes? Ce n'est pas une personne que vous avez tuée. Donc, imaginez-vous, 3000 morts divisés en deux. L'autre prend 1500, l'autre prend 1500. Donc, tu dois demander pardon 1500 fois pour que nous, on puisse dire, oui, on digère maintenant, ton pardon accepté. Vous n'avez pas tué une personne. La guerre qui s'est passée là, Babo m'a bien dit non que oui. Chaque jour, il y avait 1000 morts. Ce n'est pas dans ma bouche, c'est sorti. Un jour, j'ai déjà fait la vidéo, c'est sur YouTube. Mais je vais vous montrer ça ici sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, vous allez voir. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, eux aussi, ils ont déjà vu la vidéo. Babo a bien souligné que 1000 morts par jour. Bon, imaginez-vous. 1000 morts là, c'est les cobayes qu'on tuait ou soit c'est les moustiques qu'on tuait par jour. C'est les hommes. C'est les hommes. Amira Blindé, dites à ton maton aussi que le pardon là, il n'a qu'à venir le faire. Ou lui faire asseoir des gens et puis lui il est prêt pour donner conseil aux hommes âgés là. Lui son pardon là, les Ivoiriens attendent ça. On ne peut pas verser, si à checker de l'autre, on ne peut pas mettre pétrole là-bas. Et puis si l'autre, on va dire non, c'est bon. Non, on met pétrole ici. Ou soit on met gasoil ici, on met essence ici. Là, quand c'est comme cela, on sait que les deux là peuvent allumer voiture et puis on va avancer. C'est ça. Tu ne peux pas dire non que oui, cette guerre-là, Gbagbo est fautif. Oui, Gbagbo est fait ceci. Oui, Gbagbo est... Maintenant, chose comment dire, Alassane à la base de ça, Alassane est ceci, Alassane est cela. Non. L'autre aussi, Sorogum est ceci, oui, Bédi aussi. Mais moi, je trouve que tout le monde est fautif. Tous les grosses têtes de politique, eux tous sont fautifs. Je ne peux pas dire telle personne n'est pas de... Tout le monde est fautif. Je ne peux pas épargner quelqu'un dedans. Oui, je le dis.
Je ne peux pas dire, mais à ma grande surprise, où on voit la réalité, des vérités sont sur la toile. Ce regard m'a tapé sa poitrine que moi, je suis responsable de cette guerre-là. Babo dit, ok, tu es responsable, moi aussi je vais... Babo dit, quand tu m'insultes, moi je vais t'insulter. Donc lui aussi s'est armé. Il a pris 800 milliards pour payer les armes, pour riposter. Mais 800 milliards là, s'il prenait les 800 milliards, et s'il arrangeait, et s'il donnait aux rebelles pour dire c'est bon, voyez les 800 milliards, laissez tomber. Bon, il ne sait pas comment ça allait s'arranger. Hein. Je sais pas, excusez-moi. Ouais, ça va. On ne sait pas comment ça allait s'arranger, mais je ne pense pas que c'est un petit truc ici là. Les gens sont concentrés comme ça. Vous aimez trop quand il baille. Il baille quoi. Les gars, ça. Mais sans oublier que, puis je laisse, bon, je vais un paragraphe. Et je suis un comédien. Voilà, je fais toujours. Mais j'ai mis stand-by d'abord. J'ai dit très bientôt après, je vais reprendre mes films comiques. Voilà. Je fais les films comiques qui sont sur YouTube et qui sont aussi sur Facebook. Donc, très bientôt, je vais reprendre à faire les films comiques que je suis fort dedans. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis. Et moi, mais je peux dire, j'ai fait tout. Je suis acteur, je suis, comment dirais-je, comment on dit là même, c'est le nom qui m'échappe là. Porteur d'idées, oui, acteur, porteur d'idées, et aussi moi-même, je fais montage là. Voilà, je suis un monteur, je fais montage de tout ça là. Donc, je fais tout. Donc, c'est cerveau, là. Ils m'ont pas appris aussi, hein. Pas pour dire non, je suis allé à l'école de ça. Et puis j'ai appris de faire montage, même clips vidéo, mais j'ai fait montage. Voilà, j'ai fait clips vidéo des gens, rap, et puis j'ai fait autre truc, j'ai fait ça. Voilà, il y a mes matos, même son là. Ben, vous voyez, je fais ça, mais c'est la vie. Donc, vous voyez. Donc, où nous qui sommes en vie, vous allez nous respecter. Laurent Gbagbo, il faut nous respecter pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si on dit on va rester dans le passé en train de croupir, en train de dire des bêtises, on ne va pas avancer. Oui, Gbagbo a tué, Sorogom a tué, oui, c'est Alassane qui est à la base de ça, oui, comment dirais-je, Bédi a fait ceci, telle personne a fait cela. Tout le monde est fautif. Mais moi-même, je suis fautif. C'est tout. Toi-même, tu me réagis, tu es fautif. Pourquoi il dit tout le monde est fautif? On doit s'enrôler. Moi, à ce temps, j'avais ma pièce pour voter. Voilà, j'avais ma pièce pour voter. Mais toi, moi, elle, il, nous tous là, on doit se rassembler pour former coup de poing, pour aller dans les bureaux d'enrôlement, pour aller s'enrôler, pour être prêt à voter. Imaginez-vous, nous sommes 28 millions ou 23 millions, bon 28 millions comme ça d'habitants. Imaginez-vous, si c'est 20 millions mecs qui se lèvent pour dire on va aller voter. Les 8 millions là, s'ils restent à la maison là, bon, mais les 20 millions au moins, ils ont fait effort pour aller voter. Vous allez voir, ils vont nous respecter. On ne va plus être fautif de cette guerre qui se prépare ou de cette guerre qui s'est passée là. Non, parce que nous on a pris nos courage à aller s'enrôler et venir voter. Prenez ce courage-là. La jeunesse ivoirienne, peuple africain, il est temps que nous-mêmes on prenne nos destins, aller dans les urnes, voter pour ton candidat. Va voter pour ton candidat. Ne reste pas à la maison et puis tu as dit, lui là s'il gagne, il ne gagne pas, moi je m'en fous. Mais après, demain c'est toi, tu as dit, mais lui là, mais pourquoi il a gagné, il est en train de faire ceci, mais c'est ta voix, ta seule voix. La voix que toi tu pouvais donner à telle personne. À cause de toi seul, il a perdu. À cause de toi seul, la personne a perdu. Tu veux que la personne n'a qu'à perdre comme ça, durant combien d'années? Et tu vois, en continu, dans sa vie, tu vois la confiance qu'il peut porter à ton pays. Mais à cause de l'ignorance que tu as fait. Aujourd'hui, voici ça.
Aujourd'hui, voici ça, ça fait tellement mal. Ça fait mal. La famille. Si tu aimes mes vidéos, il faut partager mes vidéos au maximum. Il faut t'abonner quand même. Là, quand c'est comme quand ils voient les abonnés, ça vient plop. Ils disent merde. C'est que, ouais, je vais commencer à bombarder. C'est ça. Je vous demande pas, donnez-moi l'argent, je vais payer ma connexion, donnez-moi l'argent. Moi, mais j'ai fait mon petit job. C'est quand j'ai le temps que je viens, je dis je vais parler pour sensibiliser la jeunesse, pour parler de ma communauté, pour parler aussi de tout le monde. Je ne suis pas là, pardonnez, ma connexion est finie. Hein. Oh, pardonnez, je ne fais pas ça. C'est comme ça que je vis. Parce que où tu veux qu'on t'achète là, c'est là maintenant. La personne qui t'achète là, c'est là, il va te manipuler matin, midi, soir. C'est ça, il déteste. Moi, j'ai réfléchi, je viens sur les réseaux sociaux, je parle. Et j'ai fini de parler, je m'engagne. Si tu veux là, si tu vois que ce que j'ai dit, t'as vraiment offensé, je laisse toujours mon numéro, tu rentres à mon petit, ce qui tu as dit là. Si tu as raison, et puis il voit que oui, ce qui tu as dit, c'est rentré dans mon corps, je viens encore allumer la caméra. Je te demande pardon. J'ai posé un acte qui n'est pas bon à telle personne. Moi, je m'excuse, je vous demande pardon. Je demande pardon à cette personne-là. Je demande pardon à cette personne-là. S'il te plaît, je sais que j'étais en erreur, je vous demande pardon. Et le pardon, je vais le demander. Juste quand la personne même puisse dire non, c'est bon. C'est comme ça, moi, je suis. Mais pour dire, je suis en erreur, et où je suis là parti dans le trou, toi-même, tu vois le trou, hein, et moi, il ne voit pas le trou, et puis tu dis, il veut le laisser, il va partir. Quand il va tomber dedans, et puis c'est là, il dit, il y avait trou. Hein. Ces gens de personnes comme ça, là, moi, je ne marche pas avec eux. Et ces gens de personnes que moi, ils détestent dans ma vie. Si je suis en erreur, j'ai fait une vidéo où j'ai dit des propos qui sont négatifs. Vous pouvez m'appeler, mon petit, vraiment là, non, on ne dit pas ça. Là, on ne fait pas ça. Là, on ne fait pas ça. Et puis ça passe. La famille, vraiment, j'aime pas faire les vidéos de 1 heure dans ma vie. C'est un truc qui est détestant. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, je laisse une information aussi que j'ai un groupe WhatsApp, tu es là. Ceux qui veulent vraiment participer, je peux vous introduire dans le groupe. Et aussi ceux qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas de boulot, qui cherchent du boulot aussi. Ceux qui ont les entreprises, ceux qui ont les activités, qui cherchent les gens pour les employer. S'il vous plaît, rentrez en contact avec moi. Moi aussi, j'ai une communication. Je peux vous aider à faire plus de votre activité ou de votre entreprise. Mais moi, il y a besoin de 2 personnes. Tu peux aller travailler dans ton entreprise. Si tu es d'accord aussi, ça passe. Et aussi, je laisse une communication. Parce que dans mon groupe, il y a des personnes qui ne sont pas dans celui-là. Ceux qui sont à Trècheville ou Makori. Des jeunes filles. Voilà, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont à Makori ou Trècheville. Surtout à Trècheville. Voilà, surtout à Trècheville. Toi, tu cherches du boulot. Tu peux rentrer en contact avec moi. Il y a un restaurant qui veut que moi, je n'ai qu'à l'aider. Mais en retour, moi, j'ai dit franchement, je veux 2 personnes qui peuvent aller travailler là-bas. Donc, si vraiment tu cherches du boulot, il faut rentrer en contact avec moi. Je vais te mettre dans le groupe et je vais te poser les questions. Si tu réponds à mes questions exactes, je peux te mettre en contact avec la personne. Et aussi ceux qui peuvent rouler moto aussi pour la livraison, tout ça là. La personne aussi fait ça dans son restaurant. Donc, vous pouvez rentrer aussi en contact. Tout ça là, c'est le boulot. C'est le boulot. On ne cherche pas, on ne dit pas que oui, ça là c'est petit. Non, c'est un peu. C'est un peu, ça commence. Même il y a d'autres, mais tu commences à 1 000 francs ou 2 000, 5 000, 10 000. Et aujourd'hui, ils sont milliardaires. Il faut commencer un peu. C'est mieux de rester à la maison. André dit, maman, aujourd'hui, tu vas préparer quoi? Papa, tu ne donnes pas le lendemain des popotes. Tu ne donnes pas le lendemain de manger. Et c'est toi, tu demandes aujourd'hui, il y a quoi au menu? Oh, toi, si tu fais ton petit truc, si tu as ta petit goût, même si tu as ton petit gars, toi-même, tu peux t'entretenir ou tu peux payer tes trucs. Tu n'es pas obligé de rester à la maison que tes parents s'occupent de toi. C'est évident à voir. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Je suis ouvert à tout le monde. Voilà. Je dis toujours, je n'ai pas de parti pris. Quand je veux parler, je parle. Donc, je ne suis pas là pour vous dire non, que oui, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Ça. Ah non, vraiment.
Ciao.